Ve République, deux personnalités essentielles partagent la vie de la nation de notre très chère patrie, le Togo. Dans le numéro 1 de la capsule « Je connais ma Constitution », nous avons abordé en profondeur le titre du président de la République. Dans ce numéro 2, nous abordons le titre du tout-puissant président du Conseil. Qui peut être président du Conseil? Pour être éligible au titre du président du Conseil, il faut être exclusivement de nationalité togolaise depuis sa naissance. Le candidat doit avoir au moins 40 ans à la date de désignation et jouir de tous ses droits civils et politiques. Pour garantir son aptitude physique et mentale, 3 médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle doivent attester de son bien-être général. Pour finir, le candidat au titre de président du Conseil doit résider sur le territoire national pendant au moins 12 mois. Comment le président du Conseil est-il élu? Eh bien, le président du Conseil n'est pas élu, il est désigné. Le chef du parti majoritaire ou de la coalition ayant remporté la majorité à l'Assemblée nationale devient automatiquement président du Conseil. Par exemple, si le parti Togo est majoritaire à l'Assemblée nationale, son leader devra être présenté à l'Assemblée nationale et ensuite à la Cour constitutionnelle pour prêter serment. Il devient ainsi le nouveau président du Conseil. Quelles sont les attributions du président du Conseil? Elles sont plus étendues. Les fonctions du président du Conseil de la Ve République sont semblables à celles du Premier ministre de la Quatrième République. Il est le chef du gouvernement. Il détermine et conduit la politique de la nation, définit la politique étrangère et représente l'État dans la conduite des relations internationales. Il assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire ainsi que le droit de nomination aux emplois civils et militaires. Grâce à ces pouvoirs étendus, le président du Conseil peut dissoudre l'Assemblée nationale si le gouvernement n'obtient pas l'approbation de la majorité des membres de l'Assemblée nationale. Il prononce la dissolution dans les 30 jours suivant les dispositions de l'article 51 de la Constitution en vigueur. Quelles sont les limites du pouvoir du président du Conseil? L'Assemblée nationale a le pouvoir de mettre en cause la responsabilité du gouvernement en votant une motion de défiance. Cette motion, transmise au bureau de l'Assemblée nationale par le parti ou la coalition politique majoritaire, est acceptée seulement si elle est signée par au moins 2/5 des membres de l'Assemblée nationale et mentionne le nom du nouveau président du Conseil désigné. Le président du Conseil est-il responsable de ses actes durant son mandat? Non. Pendant son mandat, le président du Conseil est protégé contre toute action judiciaire, y compris les témoignages ou les poursuites. Les délais de prescription et de forclusion sont suspendus pendant cette période. Cependant, ce n'est pas le cas pour son gouvernement. Les membres du gouvernement sont tenus pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions et sont jugés par la Cour de justice de la République. Les plaintes contre les membres du gouvernement sont déposées devant une commission des requêtes et, si nécessaire, soumises au procureur général de la Cour de cassation ou saisies de la Cour de justice de la République. Ce sera tout pour les dispositions constitutionnelles pour être président du Conseil sous la Ve République. Qu'arriverait-il si les postes de président de la République ou du président du Conseil sont vacants pour cause de décès ou d'incapacité? Serait le sujet de notre prochain épisode. C'est Farida Dinola, restez connectés sur Lomé Actu pour ne manquer aucun épisode de la capsule éducative Je connais ma Constitution. À très bientôt. Lomé Actu.